Lorsque l'on analyse les propos tenus à propos de la situation au Venezuela, il est essentiel de commencer par examiner les justifications avancées pour expliquer les actions entreprises. L'un des arguments fréquemment évoqués concerne la lutte contre le trafic de drogue, présenté comme une menace majeure nécessitant une réponse ferme. Pourtant, à y regarder de plus près, cette justification apparaît discutable. D'autres pays de la région présentent des niveaux d'activité bien plus élevés dans ce domaine, ce qui relativise fortement le rôle du Venezuela dans ce phénomène. Si l'on élargit la perspective et que l'on observe la situation géopolitique de l'Amérique latine, notamment l'influence croissante de la Chine à travers son initiative des Nouvelles routes de la soie, on constate que plusieurs pays, comme l'Argentine, le Pérou ou le Panama, occupent une position bien plus stratégique à cet égard. Ces dynamiques ont d'ailleurs fait l'objet d'analyses approfondies lors de missions d'observation et de délégations officielles menées sur le terrain ces dernières années. Cela renforce l'idée que le Venezuela, bien que central dans le débat politique, n'est pas nécessairement l'acteur principal sur le plan économique ou sécuritaire régional. Sur la question du narcotrafic, les données disponibles tendent à montrer que le Venezuela ne constitue ni la principale, ni même une source secondaire majeure dans les flux de drogue à destination des États-Unis. Géographiquement et logistiquement, d'autres pays d'Amérique latine jouent un rôle bien plus déterminant. Cette réalité remet en question la solidité de l'argument sécuritaire souvent avancé pour justifier certaines postures militaires. Un autre point de débat concerne l'interprétation de la stratégie américaine. Certains évoquent une forme de aveuglement ou d'improvisation. D'autres estiment au contraire que les décisions observées relèvent moins de l'erreur que d'un calcul stratégique assumé. Dans cette lecture, les choix opérés seraient influencés par des intérêts politiques, économiques et stratégiques, parfois liés à des considérations internes ou à des partenariats spécifiques, plutôt qu'à une simple mauvaise évaluation de la situation. Les mouvements récents de forces militaires alimentent également ces interrogations. Le déploiement d'avions de transport, d'unités aéroportées et de forces spéciales, notamment depuis certaines bases militaires américaines, ne relève pas d'un simple exercice logistique. Ces moyens sont généralement associés à des opérations préparatoires, qu'il s'agisse de démonstrations de force destinées à faire pression, ou d'une planification plus concrète en vue d'éventuelles actions sur le terrain. La présence de moyens aériens sophistiqués, combinée à la capacité de projection rapide des forces américaines, suggère une planification structurée et coordonnée. Ce type de dispositif correspond souvent à des scénarios de projection de puissance, incluant reconnaissance, dissuasion ou intervention ciblée. Dans ce contexte, il devient difficile de parler d'improvisation. Les éléments observés s'apparentent davantage à une préparation méthodique, intégrant plusieurs niveaux d'intervention possibles. Enfin, concernant les activités de renseignement évoquées, il est généralement admis que toute opération de cette nature s'inscrit dans une phase préalable d'analyse du terrain, connue sous le nom de préparation du champ de bataille. Celle-ci vise à collecter des informations stratégiques, évaluer les capacités adverses et anticiper différents scénarios. Bien que les détails de ces opérations restent par nature confidentiels, leur existence indique une volonté de se tenir prêt à toute éventualité, qu'il s'agisse de dissuasion, de stabilisation ou d'intervention plus directe. Dans le cadre des opérations militaires et de renseignement, plusieurs concepts clés entrent en jeu. L'un d'entre eux est l'ordre de bataille, qui consiste à analyser la disposition des forces adverses sur le terrain, leur position, leur organisation et leur implantation géographique. Cette étape permet de déterminer où et comment intervenir efficacement. Mais les opérations préparatoires vont au-delà de cette analyse tactique. Elles incluent également la gestion logistique et financière, indispensable lorsqu'un pays déploie des forces sur un territoire étranger. L'acheminement de ressources, de nourriture ou de matériel, et la coordination avec des partenaires locaux nécessitent un suivi précis et des moyens conséquents. Ces aspects logistiques s'ajoutent aux missions de renseignement et de reconnaissance déjà en place. Au-delà du contexte strictement militaire, il est important de replacer ces dynamiques dans un cadre politique plus large. Aux États-Unis, les décisions sur des sujets internationaux, comme la situation au Venezuela, s'insèrent dans des débats internes complexes. Les législateurs doivent gérer simultanément plusieurs enjeux: la sécurité nationale, la santé publique, les finances,
mais aussi la cohésion au sein de leur propre parti. Ces questions peuvent créer des tensions qui influencent la prise de décision et la capacité du gouvernement à agir de manière fluide. Parmi ces enjeux, certains dossiers particulièrement médiatisés ont des répercussions politiques sensibles. Sans entrer dans les détails confidentiels, il est possible d'observer que certains événements récents ont provoqué des débats intenses au sein du parti majoritaire, notamment en lien avec des affaires judiciaires ou des controverses médiatiques. Ces tensions internes peuvent compliquer la gestion des priorités législatives et gouvernementales et influencer indirectement la politique étrangère. Enfin, les décisions concernant des interventions extérieures s'inscrivent dans un cadre plus vaste de gestion stratégique et de prévention des crises. Elles doivent tenir compte de facteurs économiques, sociaux et sécuritaires, ainsi que des réactions possibles sur le plan interne et international. Dans ce contexte, chaque mouvement militaire ou diplomatique est soigneusement évalué afin d'anticiper les conséquences et de minimiser les risques.